rappelle sur le magazine Financier Investi, une émission que nous portons chaque semaine qui permet de nous comprendre les grands défis économiques et financiers en Haïti, dans la région et à travers le monde. Et semaine ça, nous avons décidé de faire une interview dans le cadre de dire reprise économique pays parce que nous avons montré une bonne des semaines comment on a plongé, descendre, on a fait contraction PIB, il faut nous reprendre nous tout. Et c'est ainsi que Patrick Saint-Pré, collaborateur, nous avons fait une interview avec le nouveau représentant PNUD dans le pays d'Haïti, M. Xavier Michon, pour regarder des perspectives, à savoir le sentier de la croissance, comment pour nous retourner sur lui, et qui rôle chaque acteur et les partenaires d'Haïti. Parce qu'on ne peut pas ignorer les bailleurs et le PNUD doivent jouer un rôle extrêmement important. Entendez, intéressante interview ça qui était gagnée entre Patrick Saint-Pré et M. Michon. Connu Port-au-Prince il y a 20 ans en tant que membre de l'équipe PNUD. Mais avant ça, j'ai été basé à New York comme directeur adjoint d'une organisation qui s'appelle Capital Development Fund, une organisation onusienne qui a une vocation d'investissement impact, qui a une vocation d'appuyer des thèmes de développement économique dans les pays les moins avancés, naturellement dont Haïti. Avant de cette expérience, qui était une expérience de siège à New York, j'ai travaillé en Afrique, en Amérique centrale. J'ai même travaillé comme directeur de la Chambre de commerce à intérim française en République dominicaine il y a très longtemps de cela. Mais initialement, mon background, c'était dans la banque d'investissement. Et donc, tout ça me conduit à Haïti, que j'ai connu en tant que responsable pour Haïti depuis New York, quand j'étais au PNUD. Ensuite, je suis sorti, donc je suis venu plusieurs fois. Et Haïti a toujours été un pays qui m'a inspiré, qui avait, comme un acteur de développement, a toujours attiré mon attention. Et j'ai exprimé mon intérêt à la direction de l'Amérique latine et Caraïbes du PNUD pour ce pays. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil me disant que le représentant partait. Et si j'étais intéressé de venir dans une base intérimaire, ce que j'ai fait tout de suite, j'ai quitté mon travail dans une mission partielle. Et puis, il y a une évolution depuis lors. Ça fait en réalité 6 mois que je suis là et je remercie maintenant le gouvernement pour son approbation de ma candidature. Je suis en fonction formelle alors que j'étais en intérimaire pendant les premiers 5 mois. Donc, ravi d'être là, ravi de pouvoir collaborer avec Haïti, avec les Haïtiens et les Haïtiennes. Et je viens avec beaucoup d'enthousiasme, sachant que j'ai une équipe aussi qui est encore plus enthousiaste que moi. Et je suis certain qu'on pourra apporter notre petite grain de sel et notre contribution comme PNUD, mais aussi comme membre d'une famille beaucoup plus ample qui est celle des Nations Unies. Je viens avec une perspective. Vous savez, dans la coopération, dans l'aide au développement, je pense qu'on regarde un verre toujours à moitié plein et pas à moitié vide. Donc, j'essaie de toujours voir quelles sont les opportunités, quelles sont les voies que l'on peut prendre pour aller de l'avant. Et je pense que je viens avec cette conviction que malgré les défis auxquels Haïti a fait face et fait face aujourd'hui, on peut en parler, mais ce qui m'intéresse, c'est justement quelles sont les opportunités sur lesquelles le pays peut capitaliser. Et je ne le dis pas simplement comme représentant des PNUD, mais une conviction personnelle. J'arrive dans un pays où je vois des opportunités partout, en commençant par sa jeunesse. C'est un pays dont plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. C'est une jeunesse qui est dynamique, c'est une jeunesse qui est pleine d'idées. Et donc, c'est un élément qu'il faut capitaliser, qu'il faut motiver, qu'il faut nourrir avec du savoir-faire, avec de la motivation, avec des espaces. Et je pense que là, c'est peut-être une première voie à avoir, mais je le vois d'une façon beaucoup plus ample. Je viens de venir du Cap haïtien, où je vois une ville où initialement on voit le bord de mer. Le bord de mer donne une première perspective, mais en commençant à regarder un peu sa situation, sa position, disons, sur les voies du tourisme, son capital culturel, ne serait-ce que la ville, et je ne parle même pas de la citadelle, et ce potentiel qu'il peut y avoir, avec un peu d'effort, un peu de conviction, et surtout la participation de tous les acteurs, en commençant par les privés, naturellement les institutions publiques, la société civile et les autres partenaires. Je pense qu'il y a des choses à faire, et j'ai même découvert en étant là-bas un document d'une vision, c'était une vision de 2020 ou 2022 pour le Cap haïtien que je trouve extrêmement intéressante. Donc, dans mon travail, j'essaie de voir quelles sont les opportunités et je pense que c'est à partir de là que j'essaie de construire. Et donc, je vais venir aussi dans cette logique de comment pouvoir construire, comment pouvoir m'aligner sur les visions, sur les ambitions des Haïtiens et des Haïtiennes et sur, disons, une approche qui se base sur l'écoute, sur le respect, une certaine durée d'humilité. Je pense que nous, on peut apporter, contribuer, ne serait-ce que par nos expertises, nos quelques ressources, et d'accompagner le pays dans son évolution. Et on espère que
avec la situation qui est en train de se dérouler en ce moment, qui nous donne peut-être plus d'oxygène et on voit que les rues sont plus... Il y a des embouteillages, il y a des gens qui sortent. On espère qu'on pourra apporter à cette phase, j'espère, de sécurisation et tout ce qui va en découler en termes de développement. Je pense qu'il est important de changer le narratif. Le narratif est toujours les aspects, les défis auxquels le pays a. Et je pense qu'il faut en être conscient. Mais aussi, il faut ajouter dans ce narratif quelles sont les opportunités, quel est le capital humain, la position géostratégique du pays, pour en citer quelques-unes. Je sais pas, le potentiel de l'économie digitale pour un pays qui aujourd'hui a une main-d'œuvre qui parle anglais, qui pourrait aussi profiter des moyens de communication digitaux pour certaines industries de services. Je peux en parler de multiples, mais on y arrivera là. Donc, peut-être que là, il y a un élément à considérer. Mais peut-être dans le court terme, sachant qu'on est dans une réalité qui est celle qu'elle est et que ce qu'on a vécu au cours de ces derniers mois, il est évident qu'une condition sine qua non pour, disons, cette construction dans le court terme, dans le moyen et dans le long terme, c'est qu'on retourne à une situation de normalité. Et naturellement, l'aspect sécuritaire est un thème fondamental. Et donc, je reviens sur cet aspect qui est un élément de déclic. Je pense que sans sécurité et un retour à une certaine normalité, il est difficile de penser à une dynamique de développement qui puisse en découler. Donc peut-être dans le court terme, doter, appuyer les autorités, la société civile de tous les moyens pour qu'on puisse retourner à une situation sécuritaire avec un certain degré de normalité qui puisse ensuite encheminer d'autres initiatives en termes de développement économique, social, naturellement, et d'autres dynamiques qui puissent en découler. J'ai parlé quand même avec pas mal de Haïtiens et d'Haïtiennes dans différents rôles, et je vois des Haïtiens et des Haïtiennes qui sont passionnés pour leur pays, qui voient dans ce pays des opportunités, qui voient des chemins qu'ils peuvent prendre et des activités qu'ils peuvent construire pour mener le pays dans une évolution dans son développement, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine artistique, dans le domaine économique. Et je pense que ce sont des acteurs des changements qu'il faut appuyer. Et nous, on va travailler naturellement avec eux, et en commençant naturellement, on voit beaucoup d'acteurs au sein du gouvernement et des domaines dans le domaine public, que ce soit au niveau central comme au niveau local. Cette conviction doit émaner des Haïtiens et des Haïtiennes. Et ça, c'est pour moi un thème fondamental. Deuxième point, et c'est un peu la question que je pose, c'est un thème de vision. J'étais dans d'autres pays où il y avait une certaine clarité, où le pays se projetait en termes de développement économique, en termes de développement social, où il y avait une compréhension de la population à différents niveaux, que ce pays, dans une économie mondiale où on doit se spécialiser, capitaliser des différents flux, je ne sais pas, commerciaux, des différentes perspectives de relations de voisinage, de traités économiques, que ce soit régional ou non, de voir où ce pays a un avantage comparatif. Je pense que ce pays a énormément d'avantages comparatifs. Ne commençons que par la position géostratégique d'Haïti, qui se trouve à la frontière d'un marché d'Amérique du Nord, à la frontière de l'Afrique de l'Ouest, de l'Europe, sur les routes qui descendent sur le canal du Panama et qui finalement connectent avec l'Asie du Sud-Est. Je pense qu'il y a toute une série de réflexions qui peut y avoir. Vous avez, comme je vous l'ai dit, une jeunesse qui est extrêmement, à mon avis, agile. Et je vous donne un exemple. J'étais dans un marché, dans un pays, et j'ai revu la même chose ici. Et donc, c'est là où je vois des éléments. J'avais mon cellulaire et le cellulaire était cassé. Donc, un jeune dans un marché à l'air libre, me l'a démonté. Et moi, j'étais en train de dire, il va pas me le remonter. J'étais en train de parier qu'il n'allait pas me le remonter. Il me l'a démonté, il m'a changé la pièce et il me l'a redonné, ça fonctionnait. Et à ce moment, je lui ai posé la question, comment tu as fait? Et il m'a dit YouTube. Et on voit aujourd'hui qu'on a une jeunesse qui est connectée, qui, au-delà de sa formation formelle, a accès à d'autres sources de formation, qui est totalement immiscée dans la réalité digitale, qui comprend certaines dynamiques, qui a un sens de l'entrepreneuriat. Et je vois la même chose en Haïti. Donc ça, pour moi, c'est un potentiel, un capital, et peut-être avec certains appuis, et naturellement, on se met à la disposition des autorités, du secteur privé. Je pense qu'il y a un fief, il y a un potentiel énorme, mais il y a tellement de dynamiques qu'on peut entreprendre, ne serait-ce que par le digital,
pour mettre en avant le savoir-faire, connecter les jeunes Haïtiens. Je reviens aussi au capital artistique qui est unique. La peinture, là, vous avez des intellectuels. Je pense qu'il y a tellement d'éléments qu'on peut mettre en avant et peut-être cela doit s'inscrire dans le cadre d'une vision qu'Haïti veut avoir et peut-être on pourrait se nourrir d'expériences d'autres pays. D'autres pays ont orienté leur modèle économique. Au Costa Rica, ils ont orienté un peu leur modèle sur le respect de la nature. Ils ont développé toute une industrie autour d'un tourisme de luxe, de visite des forêts tropicales. Et tout ce modèle, tout cet écosystème a été construit là-dessus, au moins en grande partie. On a vu aussi au Botswana un modèle qui s'est réorienté sur l'industrie minière, au tourisme. Je ne dis pas que ce pays doit faire du tourisme, simplement au contraire. Il y a peut-être certains éléments qu'on peut prendre de l'or, mais tout a commencé par une vision. Et donc, peut-être, au-delà de la confiance, mais c'est aussi savoir où est-ce qu'on va. Et sa vision est un élément important parce que ça permet de justement dire le pays va dans cette direction et on sait que par rapport aux opportunités qu'on a aujourd'hui dans l'économie globale, ça, ce sont les éléments ou les effets de levier sur lesquels on peut construire. Et à partir de là, je pense qu'il y a une construction intéressante. Et naturellement, nous, du côté du PNUD, ne serait-ce qu'apporter des expériences d'autres pays qui ont vécu des choses similaires et qui veulent partager leur vécu, leur évolution. Ce serait peut-être quelque chose d'intéressant d'offrir et d'apporter dans une réflexion conjointe et une perspective de construction conjointe. Je pense que le premier élément, c'est un élément d'appropriation. C'est un élément de sentir que c'est une vision qui nous appartient et qui vous appartient comme Haïtiens, qui reflète un peu vos aspirations. Et donc, un élément de dialogue, d'avoir une compréhension de ce qu'ont fait d'autres pays, quels ont été leurs propres modèles, que chaque modèle est différent. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant, mais je pense qu'il doit y avoir un processus de construction, de prise, de compréhension et de socialisation qui soit un modèle haïtien. Mais ce que je veux insister, c'est que Haïti se trouve aujourd'hui dans une économie globale et je pense que sa position lui permet de jouer son rôle. Et peut-être il faut justement commencer à en discuter. Et c'est peut-être dans cette logique qu'on peut peut-être mettre en avant certaines conversations, certaines expériences d'autres pays. Mais le thème fondamental, c'est que ça doit être basé sur une appropriation, je pense une concertation entre différents acteurs. Et là, on parle naturellement des multiples facettes de la société haïtienne, en commençant par naturellement les autorités naturellement gouvernementales, mais on doit parler d'une société civile, d'un secteur privé, du secteur académique et peut-être d'autres, pour que justement, même si on a certaines différences sur certaines matières, certains éléments, on ait un esprit central, disons, ça c'est l'Haïti qu'on veut. Et on pense qu'aujourd'hui, Haïti, dans une vision, on est quoi en 2024, et dans les années qui suivent, se veut projeter dans cette direction. Et après, on peut discuter certains éléments. Mais le corps central doit être un élément débattu et accordé, et pour lequel on se sente, disons, reflété en tant qu'Haïtien, Haïtienne. Et pour cela, on se met à la disposition, naturellement, dans cet esprit, si naturellement ce serait quelque chose à considérer, à construire avec, naturellement, Haïti et ses représentants. Alors, on voit toujours le thème de leadership du haut, non? C'est le leader au plus haut niveau. Et je pense que le leadership commence par les Haïtiens. Et commence par le citoyen, la citoyenne lambda, qui joue son rôle en tant que père de famille, mère de famille, frère ou sœur, qui joue son rôle au sein de son petit commerce. Et je pense que peut-être cette construction doit voir ces deux facettes, de comment donner les éléments, de renforcer cette conviction, cette sûreté, naturellement les capacités des individus telles quelles, et qui se sentent partie d'un projet commun, d'un projet haïtien, de cette évolution et qu'ils y croient. Et aussi, naturellement, au plus haut niveau, et en commençant par le secteur privé, naturellement par le secteur académique et naturellement les autorités gouvernementales, qui est cette conduction à différents niveaux. Donc, je doserai un peu à différents niveaux, mais je pense que ça ne peut pas être simplement un effet de motivation ne venant que du haut. Je pense qu'on doit travailler de l'amont à l'aval et de l'aval à l'amont, et cela, ça commence aussi par le citoyen et la citoyenne. Je reviens aussi à cette force qui est, à mon avis,
fondamental et, à mon avis, un capital unique, c'est cette jeunesse que vous avez. Si cette jeunesse aujourd'hui vous dit on veut construire, donnez-nous, on veut apporter, et je sais qu'ils le font, et vous les orientez dans les bonnes voies, je pense qu'il y a quelque chose à faire de très intéressant. Je pense qu'avant tout, ça commence pas qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme système des Nations Unies, et je rappelle, le PNUD n'étant qu'une composante, nous faisons partie d'Haïti. Haïti, aujourd'hui, est dans notre conseil de direction, et les autorités haïtiennes, comme d'autres pays, décident sur nos orientations, notre travail, et nous leur rendons compte. Donc, nous rendons compte aujourd'hui aux Haïtiens, aux Haïtiennes de notre travail. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, pour moi, c'est un thème d'alignement. Et donc, il s'agit d'accompagner les directions, les orientations, les stratégies, les plans tactiques qu'aujourd'hui Haïti a à travers ses autorités en termes d'un retour à une situation sécuritaire acceptable. Et naturellement, aujourd'hui, on parle tous de l'arrivée de la mission sécuritaire, de soutien sécuritaire, qui travaillera naturellement avec les PNH et les différents acteurs, disons, qui travaillent dans ce domaine. Et donc, nous, on s'inscrit dans cette dynamique d'apporter, dans le cadre des besoins qui ont été exprimés, par exemple, par la PMH, des équipements. Juste il y a 5 jours, un avion vient d'atterrir au Cap Haïtien, pardon, pas au Cap Haïtien, à Toussaint l'Ouverture, avec des équipements pour la PNH, et on leur remercie pour la confiance. On a apporté des équipements de protection qui sont nécessaires pour les policiers aujourd'hui qui sont exposés et qui sont vulnérables, naturellement, physiquement, à des actes de violence de part des gangs. Donc, on s'inscrit dans cette logique. Donc, je reviens. On est aujourd'hui dans un cadre, j'espère, d'une opportunité, j'espère, d'un regain de sécurité. Et je pense que la conversion doit aller au-delà de cette dimension de comment y arriver. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment on fait en sorte que l'État revienne dans ces zones aujourd'hui qui sont sous le contrôle d'autres forces? Comment on fait que l'État soit cet articulateur de revenir à une économie de ces zones, à une réactivation de la vie sociale? Et je pense qu'à partir de là, je pense que ce n'est pas simplement un regain de la sécurité, mais c'est revenir à une dynamique et enclencher sur une dynamique sociale et de développement. Et donc, nous allons accompagner naturellement dans ces démarches, dans une logique de ce regain de sécurité, les autorités, et notamment les autorités locales, le jour où on nous donnera le signal de retourner dans un quartier quelconque de la ville, où on dira que les actions de sécurisation seront établies et qu'on peut accompagner les autorités dans leur travail. Je pense qu'on commence à partir d'un scénario où il y aura un regain sécuritaire dans la capitale, et je pense que c'est ça qui nous motive, et c'est ça sur lequel je pense que les autorités de transition sont en train de construire, disons, des actions sur du court terme, de réponse rapide, du moyen et de long terme. Et je pense que cela, c'est un thème qu'il faut considérer. Donc, en revenant, disons que la croix des bouquets soit libérée et qu'on donne le signal qu'on peut revenir et puis revenir à une vie normale, je pense que la conversation passe sur comment se préparer à être le plus présent et efficace le moment venu. Et donc, je pense qu'il faut anticiper. Et donc, dans une première étape, c'est évaluer les besoins. Aujourd'hui, on a une structure sécuritaire qui a été détruite. On a une structure économique qui a été détruite. Donc, il y a toute une logique d'infrastructure. Je parle d'une zone quelconque dans le quartier. Il faut voir aussi quelles sont les appréhensions de la population, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs nécessités. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire à l'amont, en préparation, de façon à ce que le jour venu, on puisse accompagner les autorités, le secteur privé pour que la vie à la normalité revienne dans un délai trop court. Moi, ce que je veux éviter, et je parle de la responsabilité que j'ai pour cette organisation, c'est que le moment venu, les autorités nous interpellent et nous disent écoutez, on doit intervenir dans cette zone, et ma première réponse sera on va faire une évaluation. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est justement anticiper, et c'est cette réflexion que je pense que les autorités sont en train d'avoir
pour préparer justement des actions de réactivation économique, de développement social, de structuration, de restructuration disons, l'infrastructure publique. On a des thèmes de structuration des systèmes luminaires, les sorties de la ville par voie routière, la structure sécuritaire, etc., etc. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut identifier, on peut quantifier. On sait que si un commissariat a été détruit, on peut plus ou moins estimer quelles sont les actions qui sont requises, combien cela coûte, avec qui le faire, préparer ça en avance, et peut-être le moment venu, être prêt pour intervenir, naturellement, la main dans la main avec les autorités haïtiennes. Alors voilà, là vous touchez un thème qui m'intéresse particulièrement. Je commence en venant... Alors, on a parlé de la vision, je pense que c'est un aspect fondamental. Je viens du monde de l'investissement impact, et dans tous les pays où j'étais, la première spécificité, c'était qu'offre l'écosystème de ce pays. Quelle est la maturité de ce marché? Où est-ce qu'il évolue? Quels sont les acteurs? Et donc, cette clarité est importante, parce que lorsqu'on parle aujourd'hui, c'est aussi attirer du capital. Et du capital, c'est du capital naturellement national, mais aussi du capital venant d'autres origines au-delà de la frontière. Et ce capital, normalement, a un effet d'attrait aussi sur un narratif. Aujourd'hui, on doit, comme je vous l'ai dit, changer ce narratif, disons, malgré les déficits, les problèmes auxquels le pays est en train de faire face, il va y avoir une évolution, il y a une volonté, il y a une vision, il y a des opportunités. Et moi, juste il y a quelques mois, et c'était une des premières choses que j'ai faites, j'ai été visiter des jeunes entreprises, et aujourd'hui, on voit qu'il y a des jeunes qui recrutent, qui travaillent dans l'économie digitale, qui innovent, qui payent leurs impôts, qui recrutent d'autres jeunes qui ont cette vocation sociale. Et peut-être ce sont ces acteurs aujourd'hui qu'il faut mettre en avant, qu'il faut appuyer. Ce sont des acteurs de changement, mais c'est aussi des messages qui nous disent il y a une économie qui, malgré cela, s'adapte, qui réussit à créer, qui réussit à apporter à la société. Il y a des entreprises intéressantes. Et peut-être il faudrait identifier cet écosystème d'entreprises. Et au-delà de ça, justement, voir quelles sont les nouvelles industries, comme je vous disais, en termes de call centers, de nearshoring. Il y a tellement d'initiatives qu'on va faire avec le digital. Vous avez beaucoup d'Haïtiens qui parlent anglais, qui sont même polyglottes. Peut-être c'est un capital qu'on peut utiliser. Et aujourd'hui, on peut travailler sur un autre pays en étant présent depuis en Haïti. Donc, il y a une série d'industries qui sont potentiellement visibles, qui sont apportables. Et nous, de notre côté, naturellement, on est en train d'y penser, de voir comment, et naturellement, ça sera sur la base des orientations qu'on aura, mais aussi d'une conduction des acteurs privés qui représentent ce pays. Parce que je veux rajouter que si le secteur haïtien n'a pas, et là je parle de leadership, et aussi donne ce message qu'eux, ils y croient, s'ils n'y croient pas, imaginez-vous que ce soit quelqu'un d'autre qui y croit. Donc, on veut travailler avec le secteur haïtien, notamment dans les thèmes d'appui à des petites et moyennes entreprises qui ont justement cette vocation d'innover, et il y en a. Et donc, identifier ces projets bancables, qui sont viables, qui peuvent apporter, qui peuvent recevoir du capital supplémentaire, et peut-être moduler certains investissements. Et là, je parle d'investissement avec des investissements. Et donc, je ne parle pas que de la donation, mais peut-être avec des prêts à des taux très favorables, avec des garanties, avec des accompagnements techniques et d'autres instruments qui sont, disons, plus soft et qui peuvent les accompagner dans ces phases initiales, disons, où le modèle, naturellement, de négoce d'une entreprise est beaucoup, disons, plus faible, plus friable et disons, soumis à certains aléas, ne serait-ce que les orientations qu'une économie peut prendre. Donc, je reviens, je pense qu'il y a des opportunités, cela commence par une vision, et je pense qu'à la base, il faut aussi mettre en avant quelles sont ces industries, quelles sont ces PM, quelles sont ces initiatives qui peuvent être supportées. Et de notre côté, on va faire un peu ce travail de pouvoir construire
avec d'autres acteurs. Et d'ailleurs, nous avions abordé Radio Métropole sur une idée il y a quelques mois qu'on va garder. Et c'était plutôt Télémétropole pour justement mettre en évidence le talent haïtien, la jeunesse haïtienne, l'entrepreneuriat haïtien, l'innovation haïtienne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Alors, je veux commencer sur un rôle. Nous courons avec Haïti et nous voulons qu'Haïti ait cette conviction et ce dynamisme. Et notre rôle, c'est d'accompagner, d'écouter, d'apporter. Je veux insister que je ne fais partie que d'un maillon, d'une équipe qui est d'ailleurs haïtienne. Je veux être en avant que le PNUD en Haïti, c'est à peu près un peu moins de 200 personnes et 90% de l'équipe est composée d'Haïtiens qui sont passionnés pour le pays, qui sont passionnés pour le développement. Et donc, ce n'est pas simplement une relation qu'on peut synthétiser à une dotation financière. Vous avez ici des techniciens qui ont un savoir-faire, à mon avis, unique, qui ont cette ambition de aussi, dans le cadre de leur fonction, faire leur travail, mais aussi de transformer le pays. Et donc, je pense que c'est cette disposition qu'on met, et au-delà, naturellement, de notre contribution en termes financiers. Et mon message serait de cette mise à disposition. Ce qu'on veut, c'est accompagner ces agents de changement étatiques, privés, des groupes de jeunesse dans cette transformation et avec un message que nous, on émet aussi depuis le début, qu'on y croit, on pense qu'il y a beaucoup de choses extrêmement positives dans ce pays, mais ce sont des potentiels qui peut-être ont besoin de petits apports. Et donc, c'est dans des apports plutôt catalytiques, peut-être qui permettent de révéler ce potentiel, peut-être créer cette conscience, peut-être mettre autour d'une table les différents acteurs qui vont créer cette différence, qui vont prendre cette dynamique et l'apporter à une dimension ultérieure et à une intensité ultérieure en termes de croissance économique ou d'initiative quelconque. Et je pense que notre rôle est justement de pouvoir accompagner, mais s'il n'y a pas de conduction, s'il n'y a pas cet enthousiasme, c'est notre rôle est un élément d'apport. Donc, je le dis avec beaucoup d'humilité, sachant que nous appartenons à Haïti. Haïti fait partie de nos membres de conseil de direction. Et je pense que le développement commence avec cette dynamique. C'est d'être à l'écoute et justement d'essayer de partager un peu ce rêve, cette ambition, cette vision et essayer de justement en prendre parti. Et donc, on se sent très assimilé à l'ambition qu'Haïti veut dans son développement. Et vous avez en nous un partenaire, dédié. Et je reviens au thème de la passion. Le développement de Haïti fait partie un peu de notre passion. Donc, on fera de tout pour appuyer dans la mesure de nos capacités, naturellement, de financement. Je reviens sur ce message de potentiel, que les choses sont possibles, qu'Haïti a tous les atouts, qu'il suffit de peut-être de poser certaines bases. Et peut-être cela pourrait se résumer aux quelques paroles. Et donc, je m'excuse aussi pour mon créole, mais ça pourrait se résumer à quelques paroles que disons que oui, Haïti capable, qui pense que résume un peu en quelques paroles le message que j'aurais su à transmettre aujourd'hui et sur lequel nous nous portons à disposition des Haïtiens et des Haïtiennes. Nous espérons que nous apprenons pile, surtout dans la première partie, à côté de démontrer les chocs que nous subissons à l'inflation, comment pour nous enrichir le vocabulaire financier, pour nous ajouter des mots. Nous n'avons pas besoin des spécialistes en la matière. Même genre, pour conduire automobile, ce n'est pas mécanicien pour eux. Donc, pour être capable de conduire automobile, il faut que nous-mêmes comprenions comment gérer vine, à faire l'argent, il faut ne pas jouer avec elle. Nous espérons que nous apprenons un pile également de interviews que nous avons fait aujourd'hui là, que ce soit du côté de Santo Domingo, ça cap passe en République dominicaine, parce que son bail que nous supposons suivre, parce que nous c'est des vases communicants deux pays ça représenté. Nous avons dit qu'il faut changer comportement par rapport à eux-mêmes, mais obligé quand même ajuster avec sous île là et apprendre en pile le dernier élection en République dominicaine. Et M. Michon t'a parlé, Jean Dabdia, de toute perspective qui pour gagner pour Haïti pour nous remonter la pente parce que nous ne pouvons pas continuer descendre. Nous espérons que nous apprenons et nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine.